Seul, la sourate Myriam, le verset 71 toujours. Mariam. Il n'y en a pas un seul d'entre vous qui n'y vienne, virgule, qui n'entre dans l'enfer. C'est une fatalité déjà décrétée par votre Seigneur, quelque chose qu'il a rendu inévitable et qu'il a décrété. Voilà. Il n'y renoncera pas. Je reprends la lecture pour une dernière fois. Ah. Il n'y en a pas un seul d'entre vous qui n'y vienne, qui n'entre dans l'enfer. Ça veut dire quoi, la sœur? Il n'y a pas un seul entre vous D'entre vous. qui n'y vienne. Oui, c'est ça que je disais. Et Que c'est le c'est pas français. tous les musulmans. C'est le français, c'est le français. Ok, regarde, la sœur, regarde ce que tes savants disent. Regarde ce que tes savants disent. On va essayer de voir avec tes savants, d'accord? Il y a le tafsir d'Ibn Kassir ici, d'accord? Voilà, le tafsir d'Ibn Kassir que je prends, le tafsir d'Ibn Kassir. On va voir ce que le tafsir dit. Peut-être qu'avec le tafsir, tu vas bien comprendre. C'est le français, en fait. Regarde. Cette précipitation en enfer ou l'arrivée auprès de lui a suscité une divergence dans les opinions dont nous allons montrer ci-après comment les ulémas, c'est-à-dire les savants, ont avancé leur interprétation. L'imam Ahmed rapporte qu'Abou Samia a dit, en discutant la question de la précipitation, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus, et d'autres ont répondu que tous les hommes y seront précipités sans exception, puis Dieu sauvera ceux qui auront cru. Ok? Voilà. Je rencontrais Jaber, écoute bien, je rencontrais Jaber Ben Abdallah et en lui posant la même question, il répondit, tous, sans exception, tout le monde, sans exception. Je continue. Puis il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit, que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire ton prophète, dire aussi bien les pieux que les pervers, aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Explique-nous ça. Pardon, quand nous disent les pieux, c'est qui? Voilà, les pieux, c'est qui? Aussi bien les pieux que les pervers. L'envoyé de Dieu, le prophète dit, aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Je vais lire la suite, mais explique-nous ça. Ça veut dire quoi? Bon, là, ce que moi j'ai compris, déjà, Oui. ils ont dit tous. Pardon, Oui. montrez-moi là. Aussi Pardon, sans- montrez-moi la page là. Non, elle peut voir la Je vais mieux partie tous expliquer. sans exception. Tous quoi? sans Tous exception. sans exception. Ok. Oui, oui. C'est Ici. Surat Maryam, Surat Maryam. Sans exception. Bon, là, moi, ce que moi j'ai compris là déjà, Oui. Ça veut dire quoi? Mais allez-y. là, ils ont dit, il n'y a personne qui ne rentrera en enfer, que ce soit les pieds, les pieux et les pervers. Ça veut dire Non, quoi? En gros, moi, je crois aussi que c'est bien pas les les pieux, musulmans, c'est pas tous les... aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer, a dit l'envoyé de Dieu. Faut lire la suite. Lis la suite. Il faut te muter. Je venais de dire que je vais lire la suite, mais qu'elle nous dise déjà ce que ça veut dire. Pasteur, Oui. pasteur, quand on est en débat, ceux qui se démutent alors qu'ils n'ont pas la parole pour perturber le panel, descendez-les. Aussi bien les pieux que les pervers, parce que nous sommes partis à partir de la compréhension ou bien de la mauvaise compréhension de la sœur. Donc si tu montes sur le panel et que tu commences encore, je sais pas, la sourate 91, verset à 8 là, moi je te reprends. C'est bien, ainsi que sa piété, entre parenthèses. La sœur, aussi bien les pieux que les pervers, ça veut dire quoi?
Aussi bien ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas. D'accord. Est-ce que ça voudrait dire que dans ce Ceux verset, qui la sont foi par du exemple Seigneur... contre l'islam. Non, aussi bien... Les pieux sont contre l'islam, la sœur. Pasteur, Unique Boy. Oui. Non, les pervers. Non, les ah non, pervers. attends, la sœur. Unique Non, Boy. ici, les pieux, les pieux. Unique Boy. Oui, oui. Faites descendre au Bénin. On continue. La sœur, c'est écrit aussi bien Voilà, les déjà, pieux, pas, ce que moi pas les j'ai pervers. compris, Attends, la aussi sœur. bien les pieux. Oui. Est-ce que les pieux sont des pervers, la sœur? Est-ce que les pieux sont des pervers? Oui, tu peux être pieux et être pervers. Tu peux faire et tu peux montrer devant les gens que tu es pieux, mais au fond, c'est dans le cœur. Tu peux être pervers Non, dans le là, cœur. on est devant C'est le cœur qu'on Allah. voit. Quand Ok. Allah dit, quand Allah Oui, parle c'est ça des je pieux, dis. C'est le cœur que Allah voit. C'est ça je dis. Que la personne soit pieux ou pervers, c'est le cœur. non, mais Ok. écoute-moi, C'est au fond. la sœur, quelqu'un qui fait ses prières, mais Oui. dans son cœur là-bas, il est mauvais. Est-ce que Allah va l'appeler pieux? Je dis, quelqu'un Allô? qui fait ses 5 prières, il prie, il fait la zakat, mais dans son cœur là-bas, il est mauvais. Est-ce que Allah va le qualifier de pieux? Non. Ok. Maintenant, quand Allah qualifie quelqu'un de pieux, quand Allah parle Oui, de c'est ça pieux, que je dis. Déjà, c'est Allah qui a écrit le Coran. Déjà, Maintenant, lui moi, peut je veux connaître savoir. ceux qui sont pieux, ceux qui sont Non, la pervers. sœur, je veux Que ce soit savoir. que tu es pieux. Non, la sœur, je veux savoir, quand Allah dit que quelqu'un est pieux, là, quand Allah dit que quelqu'un est pieux, il parle de qui? Il parle de celui qui est hypocrite ou bien il parle de celui qui respecte tout ce que la religion dit? De qui Allah parle? Quand Allah dit que quelqu'un est pieux, il parle de qui? Déjà, il parle de celui qui est bon, sur le droit chemin de l'islam. Maintenant, Allah dit que celui qui est sur le droit chemin de l'islam, là, il va passer en enfer avec le pervers. Oui, ça dépend. Ça dépend de ce qu'il a fait. Ça dépend. C'est pour cela que j'avais parlé même du shirk aussi. Il y a ça. Maintenant, la sœur, je te pose la question. Est-ce qu'un musulman qui a fait le shirk, est-ce que Allah va l'appeler pieux? Mais je suis en train de parler, non? Ça va aller, les gars, ça va aller. Votre maman est en train de Allô? découvrir l'enfer et vous faites La le sœur, excusez-moi, hein. Un musulman qui a fait le shirk, est-ce que Allah va l'appeler pieux? Non? Voilà. Mais pourquoi quand Allah te parle de pieux, tu dis que il y a un pieux qui peut faire le shirk, alors que tu sais très bien que si un musulman a fait le shirk, Allah va jamais l'appeler Oui, pieux. si au début tu es pieux et après, voilà, au début Mais tu es si pieux, au début tu es pieux, et après, attends. tu changes de comportement, tu commences pas à faire ce Oui, que Allah mais n'aime quand pas, tu vas changer c'est de forcément comportement, ça. la sœur, quand tu vas changer de comportement, tu étais pieux au début et puis tu as changé de comportement. Est-ce que Allah va t'appeler pieux? Non, Non. Donc quand Allah dit à quelqu'un que lui là, il est pieux là, Allah veut dire quoi? oui, qu'il soit sur le droit chemin de l'islam. S'il est Maintenant, sur le Allah droit dit chemin que de le l'islam pieux, là- et fait tout ce que l'islam demande. Très bien. Mais vous savez quoi, l'Afdal? Laissez votre Ça va, maman. Cette maman-là, Laissez la Calmez-vous avec les maman. enfants, Elle veut ça va aller, découvrir madame, ça va l'enfer, aller. pardon. Ça va aller, que vous n'énervez pas avec les enfants, ça va aller. Pour le faut sortir de la figure là. Sinon, il va te mais faire des justement, là, c'est derrière là que vous... C'est quoi ça? Ok. Je vais lui lire 2 versets pour qu'elle reconnaisse la façon dont Allah. Il est là. Oui, Ouais, pasteur. c'est là. Voilà. Voilà. Non, faut rester là, on est bien. Ok. Ça au moins, s'il te plaît. C'était pour lui montrer comment Allah qualifie Non, ceux qu'elle qui sont finalise ça au moins Non, boy, déjà. boy, attends Allons-y, d'abord. allons-y. La sœur, Oui, j'écoute. est-ce que Allah peut qualifier un musulman que son cœur n'est pas droit? Et son cœur n'est pas droit.
il n'est pas sur le droit chemin, est-ce que Allah peut le qualifier de pieux? Non. Maintenant, c'est qui Allah qualifie de pieux? Ceux qui sont sur le droit chemin de l'islam, Maintenant, qui Allah respectent dit que... l'islam, qui font tout ce qui... Voilà. Maintenant, Allah dit que le pieux là. Parce que si tu dis que non, le pieux, ça dépend, c'est quelqu'un qui a fait le shirk. C'est comme si tu es en train de dire que Allah peut appeler un musulman qui a fait le shirk Oui, mais ça pieux. dépend du pieux. Oui, si tu Attends. es pieux, ce qui veut dire déjà si tu es pieux et que ton cœur n'est pas bon, c'est normal. Mais la sœur, est-ce que quelqu'un que son cœur n'est pas bon, Allah peut l'appeler pieux? Mais vous n'avez pas compris. J'ai dit déjà. Non, Allah, on est dans déjà, le Coran. Allah Non, sait attends. qu'il est pieux. C'est ce que j'ai dit. Déjà, si Allah sait qu'il est pieux, et que au fond de lui-même, il a fait quelque chose, ça, là, Allah ne va pas le pardonner sans qu'il ne se repente. Non, ce n'est pas ma question. Je dis, Allah qui connaît les cœurs là. Si quelqu'un, au fond de lui, son cœur n'est pas bon, est-ce que Allah va l'appeler, lui là c'est un pieux? Est-ce que Allah va l'appeler comme ça? Non. C'est ce que je dis. Du moment où ton cœur n'est pas bon, du moment où tu as fait le shirk, Allah peut jamais t'appeler pieux. Allah se trompe pas. Si tu dis que il y a un pieux que son cœur n'est pas Oui, bon, déjà, c'est que il peut Allah s'est être pieux trompé. et faire le shirk et après se repentir. Oui, mais s'il fait le shirk et qu'il s'est En repenti, gros, il ce est que revenu. moi j'ai compris là, en gros, ce que moi j'ai... Attendez, en gros, ce que moi j'ai compris là, si tu es un musulman et que tu fais le bien, tu auras le paradis. Mais si tu fais le mal, en étant, par exemple, tu vas respecter tout ce qui va avec la prière, l'aumône, tout ça là, tu vas le faire. Devant tout le monde, les gens vont te voir pieux. Mais au fond, Allah sait que tu n'es pas pieux. Mais ici là, on n'est pas en train de parler des gens. On est en train de parler d'Allah. Le musulman qui respecte tout, comme tu as dit, il fait l'aumône, il fait tout ce que la prière demande, tout ce que l'islam demande. Mais au fond de son cœur, il n'est pas bon. Est-ce que Allah va l'appeler pieux? Je n'ai pas demandé, est-ce Non. que les hommes vont l'appeler pieux, hein? Les hommes, eux, ils peuvent l'appeler pieux. Parce que eux, ils ne connaissent pas ce qui est dans son cœur. On est d'accord, non? Oui. Maintenant, Allah qui juge là. Est-ce que Allah va appeler cet homme-là pieux? Oui, mais déjà, si Allah voit ce qu'il avait fait de bien, tout ça là, il est pieux. Il doit en quelque sorte payer quelques trucs là de ses péchés. Non, tu me C'est ça. réponds pas. La sœur, tu me réponds Déjà, pas. si Je Allah dis- voit, par exemple, comment il a géré sa vie avec l'islam, tout ça là, déjà, une partie, il a fait du bien, il est pieux. Mais il Donc, doit tu es en train payer de dire pour que ce tu es en qu'il a train fait de de dire. mal. Que Attends, Allah donc je veux même bien lui te seul, il comprendre. sait. Donc, je viens te comprendre. Attends, je veux te comprendre. Donc, pour toi, un musulman qui a fait tout ce que le Coran demande, mais dans son cœur, il n'est pas bon, quand Allah le voit comme quelqu'un qui est pieux. C'est ça? Un musulman Non, vous qui n'a n'avez pas pas un compris. bon cœur. J'ai Non, mais. dit- Non, moi, je J'ai te dit, au demande. fond, il peut faire ce qui va avec l'islam, tout ça là. Allah verra ses actions, ses bonnes actions, tout ça là. Mais s'il ne paie pas ses mauvaises actions, peut-être qu'il a dû faire quelque chose que Allah, lui, il n'aime pas. Donc, D'accord. il doit Maintenant, payer. moi, Pasteur Ménard, Non, s'il vous non, plaît. attends, Lou. Voilà, madame. Je pense que vous ne comprenez pas bien le français ou vous essayez de nous marmailler. Maintenant, moi, je vais essayer de prier pour vous, pour que l'Éternel vous touche. Si vous ne comprenez pas le français, maintenant, moi, je n'ai plus de patience. Moi, je ne peux pas accepter on vous lit quelque chose et vous essayez de marmailler.
On vous a dit que les gens pieux Non, et les j'ai gens compris, qui j'ai sont bien même compris. fornicateurs, Moi, ils j'ai vont compris passer à ma par l'enfer. manière. Vous, maintenant, vous essayez de nous traduire quelque chose. J'ai Il compris n'y a à pas ma de souci. manière. Et moi, je sais laisse que, la force Inch'Allah, à mes frères. alhamdulillah, je n'irai Force pas à en vous, mes enfer. frères. Maintenant, Pasteur Mena, merci beaucoup. Je vais essayer la- de t'envoyer un message en privé. Je suis de la Côte Ok, d'Ivoire. on va prier, s'il vous plaît. J'arrive bientôt. On va Attends, prier. attends, Maintenant, la sœur, merci beaucoup, sœur, Pasteur Mena. si je te Mais montre... moi, ça, je peux plus avoir de la patience Non, avec ça. Ce n'est pas l'ouragan, possible. l'ouragan, je viens. La sœur, si je te montre un texte Oui. authentique de ton prophète, Passez une bonne journée. il dit que Oui, merci, aucun musulman qui fait une bonne action ne va rentrer au paradis. Tu vas dire quoi? Inch'Allah, on ira au paradis. Non, non, tu n'as pas Inch'Allah. répondu. J'ai dit, Attends, avant d'aller là-bas. Parce que Allah a dit, La sœur attend. déjà la sœur Allah attend. a dit, je peux répondre, s'il vous plaît. Non, laisse d'abord, attends d'abord. Il va te reposer la même question juste après. Il va te reposer la même question. Dis-moi, lorsque Allah parle des pervers dans le Coran, est-ce qu'il s'agit des pieux? Des mécréants. Lorsque Allah parle des pervers, il s'agit de qui? Des mécréants. Lorsque Allah parle des hypocrites dans le Coran, il s'agit des pieux? Il ne s'agit pas des pieux, il s'agit de ceux qui ont dit qu'ils croient, mais au fond, ils ne croient pas. Ok. Voilà. Lorsque Allah parle des associateurs, est-ce qu'il s'agit des pieux? Non, il ne s'agit pas des pieux. Ok. Lorsque Allah parle des pieux dans le Coran, est-ce qu'il s'agit des musulmans qui croient, qui disent qu'ils croient, mais dans le cœur ne croient pas? est-ce qu'il s'agit des hypocrites? Est-ce qu'il s'agit des hypocrites, les pieux? Les pieux, Oui. Est-ce que quand Allah parle des pieux là, est-ce qu'il s'agit des hypocrites dans le Coran? oui, ça peut être ça. Ça peut être un hypocrite ou bien tout ça là. Donc celui qui est pieux peut être hypocrite. C'est ça? C'est ça? Bon, je vais prendre un exemple. Vous voyez Non, notre laisse père Adam. d'abord les exemples. Déjà, non, je vais prendre son exemple. Là, on va mieux se comprendre. La sœur attend. Le Coran, selon ce qui est écrit à Surah 11, le verset 1er, le Coran utilise des termes précis, concis. Lorsque Allah parle des pervers, tu as bien dit qu'il ne s'agit pas des pieux. Tu aurais pu dire aussi que les pervers peuvent être aussi des pieux. Mais tu as dit non, il ne s'agit pas des pieux. Lorsque Allah parle des hypocrites, tu as dit non, il ne s'agit pas des pieux. Lorsque Allah parle des associateurs, tu as dit non, il ne s'agit pas des pieux. Ça fait 3 catégories de personnes que j'ai pris. Maintenant, je reviens, je te pose la question. Lorsque Allah parle des pieux, est-ce qu'il s'agit des pervers? Maintenant, tu dis oui, que ça peut être ça. Donc, ce qui veut dire que les pervers peuvent oui, je ne être refuse aussi pas. des pieux. J'ai dit qu'un pieux aussi peut faire le mal. Oui, Un pieux maintenant, quand le aussi pieux fait peut faire du mal, le attends la mal. sœur, quand le pieux fait du mal, est-ce qu'il est encore pieux? Pardon? Lorsque le pieux fait du Oui, mal, ouais. est-ce Est-ce que oui, pasteur? tu ne veux pas mettre la définition d'un pieux même? Est-ce que tu vas nous mettre ça? La définition du mot d'un pieux. Voilà, il faut nous mettre ça. Il y a le Coran même qui l'explique à la sortie du Seigneur, à partir du verset Vas-y, 60. il faut expliquer le Coran. Elle va comprendre aussi. Vas-y. Je crois que c'est ce que tu voulais faire. Voilà. Donc, on est ici. Puis, leur succédaient des générations qui délaissaient la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. La personne croit et fait le bien. Ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. La sœur, est-ce qu'il s'agit des pieux ou bien il s'agit des... Voilà, c'est ça. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Il s'agit des pieux. C'est pour cela que je réponds là-bas. Attends, la sœur attend. Quand on te dit d'attendre, s'il te plaît, il faut attendre, s'il te plaît. Ah, d'accord, La j'attends. personne croit et fait le bien. C'est un pieux, n'est-ce pas? Il va où? Au paradis. Ok. Lorsque la personne croit et fait le mal, est-ce qu'il est encore pieux?
Non. Ok, donc le pieux, c'est qui? C'est celui qui croit et fait le bien. Est-ce que celui qui croit et fait le mal est un pieux? Non, pas tout à Merci. fait. Et... À savoir. Unique boy, il faut lui C'est demander. ça que je suis en train d'expliquer. Non, la Oui, sœur, c'est qui c'est un ça que je pieux? dis. S'il est un Attends, pieux, c'est il fait qui le un bien au pieux pour début, toi? il commence par faire le mal. Celui qui croit Mais- fait le bien. Mais la sœur, dès que tu commences à faire le mal, tu n'es plus pieux. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux dire que un Voilà. pieux qui fait le mal. Il y a ça. Attends. Non, attends. Je n'arrive pas à te comprendre quand tu dis que un pieux qui fait le mal, il est toujours pieux. Tu dis que un pieux qui fait le mal, il est toujours pieux. Non, en fait, elle Un lutte. pieux qui fait le shirk, il est toujours pieux. Elle lutte. Non, ce que je dis par là, hein, déjà, tu fais déjà le bien, tout ça là, et que tu commences par faire le chic, tout ça là, ou bien même si tu ne fais pas le chic, et que tu fais quelque chose en étant dans le piété qui est mal et qui n'est pas trop bon, là, ça là aussi, ça se comprend. Mais est-ce que Attends, tu es la pieux? piété, c'est quoi? Est-ce que tu es Attends, pieux? pieux, c'est quoi? Être pieux, c'est quoi? Non, attends d'abord. Lorsque tu fais la description que tu viens de nous donner là, est-ce que c'est la description d'un pieux? Est-ce que la personne est pieuse toujours? Est-ce que la personne est toujours pieuse à Oui. Chanel Beauty? Est-ce que la personne Si est toujours il a un pieuse? cœur pieux, Est-ce qu'un cœur pieux fait le mal? oui, celui qui fait le pieux, il fait le mal. Celui qui est pieux, par exemple, il fait le mal, il peut faire le mal. Donc celui Pourquoi qui est pas? pieux, ok, celui qui est pieux et fait le mal, est-ce qu'il Parce va qu'on vit dans le mal et dans le bien. Attends. Celui qui a le cœur pieux et fait le mal, il va où? Au paradis ou bien en enfer? Pardon? Celui qui a le cœur pieux et fait le mal, il va où? Au paradis ou bien en enfer? Il ira au paradis avant d'aller, et il ira en enfer avant d'aller au paradis. Il ira où? Parce que tous les musulmans iront au paradis. Déjà, ceux qui n'ont pas fait le bien, ils vont goûter l'enfer avant d'aller au paradis. C'est comme ça. Ok, maintenant celui qui a fait le bien seulement, là, comment on l'appelle? Celui qui a fait le bien seulement, sans faire de mal, comment on l'appelle? Celui qui a fait le bien sans faire le mal. Oui, sans faire le mal. Lui n'a jamais fait de mal, il a seulement fait le bien. Il s'appelle comment? On l'appelle C'est comment? un pieux. Ok, maintenant celui qui a fait le bien et a fait le mal, on l'appelle comment? Bon, c'est déjà celui qui n'est pas sur le Non, chemin c'est de pas la ça ma piété. question, c'est pas ça ma question. Je dis, celui qui a fait le bien seulement, tu as dit que celui-là, on l'appelle un pieux. Maintenant, celui qui a fait le bien et le mal, on l'appelle comment? Celui qui a fait le bien et le mal. Oui. Est-ce qu'il est aussi pieux? C'est un pieux aussi? Bon, déjà, il fait le bien, il fait Non, le ce n'est pas déjà, ça il ma fait le question. bien, il fait le Non, mal. non, Déjà, je vais devoir oui, ouvrir déjà, il est mon un peu cahier. dans la piété. Non, attends. Il est déjà dans la Non, on ne piété. demande pas Non. s'il est dans la piété. Pourquoi tu réponds jamais aux questions? On t'a demandé celui qui fait le bien seulement, comment il s'appelle? Tu dis, il s'appelle un pieux. Maintenant, on dit celui qui fait le bien. Oui, et c'est qui ça. fait le Celui mal. qui fait du bien, Attends, c'est un pieux. Celui qui Attends, fait du bien attends. et fait... Attends. Celui qui fait le bien, attends, ça c'est un peu flou. Allez, les jeans, voilà, ils ont écouté. Celui qui fait le bien uniquement, c'est un pieux, n'est-ce pas? Oui. Ok, maintenant celui qui fait le bien plus le mal, on l'appelle comment? Celui qui fait le bien et le mal. Oui, il fait le bien Il fait le et il fait le bien et mal. le mal. Oui, en même temps. Parce que ici on nous dit que celui qui croit
et fait le bien. Déjà, tu fais le Qui va au bien, paradis. tu es dans la piété. Tu fais le mal, Oui, oui. déjà, tu te détournes déjà de Allah. Oui, donc on l'appelle comment? Ah, Unique Boy, elle s'est entendue ce qu'elle dit, regarde. Elle dit quand Oui, tu fais il le dit que bien, celui qui tu es fait dans le la bien, piété. il est dans la Mais quand piété. tu fais le mal, elle ne veut pas dire que tu te détournes de la piété. Hein. Elle dit que tu te détournes d'Allah. d'Allah. Maintenant, là, on l'appelle comment? Celui-là, on l'appelle comment? On a pris le cahier. Avec le cahier, ça marche bien. C'est comme ça, quelqu'un a confessé hier le nom d'Allah. Voilà. Avec le cahier, ça marche bien. Là c'est devant toi. Ce que tu as dit là, c'est devant toi. Celui qui fait le bien uniquement, ok, c'est un pieux. Celui qui fait le bien et le mal, on l'appelle comment? C'est pour cela que j'ai dit, tu fais le bien. Non, c'est pas ça la question. Tout ça là. Non, Mais si tu fais le mal, reviens. La sœur revient. Ici, là, il n'y a pas eu la phrase de c'est pour cela que j'ai dit. si tu fais le mal, tout ça là, avec le bien, tout ça là, Allah verra. Non, la sœur, je venais de te dire que nous sommes sur un panel qui est ordonné. Quand on a posé la question par rapport à celui qui fait le bien, tu n'as pas fait de phrase, c'est pour cela que tu as dit non. Tu as dit que celui qui fait le bien uniquement, on l'appelle un pieux. Il croit également en Allah. Voilà, je mets Allah ici. Il croit également en Allah. On l'appelle un pieux. Maintenant, celui qui fait le bien, il croit également en Allah. Et puis, il fait le mal. On l'appelle comment? On l'appelle comment? Celui-là, on l'appelle comment? En tout cas, c'est pas un mécréant. Hein. S'il fait le mal, c'est pas un mécréant parce qu'il fait déjà le bien. Déjà, s'il fait le mal, il va se repentir s'il veut. On a compris, mais il s'appelle comment? Il s'appelle comment? On sait que c'est pas un mécréant. Ok, attends. Je vais mettre l'interrogation ici. Voilà, celui-là, il fait le bien, il croit en Allah, il s'appelle pieux. Celui-là, il fait du bien, il croit en Allah, il fait le mal. On a mis point d'interrogation parce que tu vas me donner la réponse. Maintenant, voici, est-ce que le chrétien va au paradis? Ashdal. Pardon? Est-ce qu'un mécréant va au paradis? Un mécréant. Oui. Est-ce qu'il va au paradis? Est-ce qu'un mécréant va au paradis, la sœur? Ok. Donc, le mécréant... Non. Le mécréant ne peut pas aller au paradis. On est d'accord? Elle n'a qu'à te dire le mécréant. Celui qui ne croit pas en Dieu ne peut pas aller au paradis. Maintenant, dis-moi, un mécréant, ok? Un mécréant qui fait du bien, est-ce qu'il devient musulman ou pas? Il devient musulman? Un mécréant qui fait du bien, est-ce qu'il est toujours mécréant ou bien il devient musulman? Non, là, vous parlez côté chrétien ou bien musulman. Non, un mécréant qui fait du bien, est-ce qu'il devient musulman? Un mécréant qui fait du bien, est-ce qu'il devient musulman? Un mécréant qui fait du bien. Oui. Oui, déjà, il fait du bien. Ça ne va pas dire que il croit à un seul Dieu. Ça dépend. On a bien dit mécréant. Donc, ce qui veut dire qu'il ne croit pas en Allah. Ok? Il ne croit pas en Allah. Oui, mécréant, celui qui ne croit pas, mais il fait du bien. Il fait du bien, il fait de l'aumône, il donne les trucs là. C'est seul Allah qui verra son cœur. Même s'il ne croit pas en Allah. Même s'il ne croit pas en Allah et au prophète. C'est ça? Même s'il ne croit pas en Allah et au prophète, Allah verra son cœur et Allah va l'admettre au paradis. Donc, il devient musulman. Donc, un mécréant qui fait du bien, Allah verra son cœur. C'est pas un mécréant qui fait du bien qui est musulman, hein? Ok, mais c'est pas un mécréant qui fait du bien qui est forcément musulman, hein? Est-ce que quand Allah voit son cœur et que son cœur est pur là, est-ce qu'il l'envoie au paradis? Tout peut être possible avec Dieu. Tout peut être possible avec Dieu. C'est pas moi Dieu, c'est lui. C'est Allah, l'unicité, l'unique, qui connaît le cœur de tout le monde. Donc ce qui veut dire qu'il est possible. Ne veut pas forcément dire qu'il ne rentre pas au paradis. Ton oustaz dit que c'est faux. Bon, le problème, c'est quoi? Je vais te dire quelque chose. Pardon? Quittez-la d'abord. Attendez, je vais dire quelque chose. Quittez-la d'abord, j'ai dit.
C'est grave, hein? C'est très grave. Le Oui, problème, pasteur. c'est quoi? Oui. La sœur, elle est choquée. Tout ce qu'elle Ouais. est en train de faire, c'est parce qu'elle est choquée. Elle ne peut pas admettre qu'Allah, son Dieu, va envoyer quelqu'un qui est pieux en enfer. Voilà son combat. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est ça qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas admettre. C'est son choc qui est là. Dans ce cas, on va le choquer plus que ça, pasteur. Voilà, On va la donc on choquer plus continue. que ça. Donc, Voilà. Sahih Bukhari, voici un de tes savants. Sahih Bukhari, volume 1. Il y a C'est un d'autres musulmans qui ont fait Demande-lui si elle connaît Bukhari. Est-ce que tu Il connais va- Bukhari? Oui, Il pasteur, va- oui, prenons-les, prenons-les. Ok. Non. Ashdal, la sœur, est-ce que tu connais Bukhari? Ashdal, la sœur, est-ce que tu connais Bukhari? Ashdal. Ash. Je l'ai- Oui, oui, oui. Oui, C'est un est-ce que tu connais savant. Ok, merci beaucoup. Voici ce que Bukhari dit sur la sourate 19, le verset 71. Alors, Sahih Bukhari, volume 1, livre 12, hadith 770, le hadith est long. Personne, à l'exception des apôtres, c'est ce que lui dit, ne pourra alors parler et ils diront alors, oh Allah, sauvez-nous. Oh Allah, sauve-nous. Point. Il y aura des crochets comme les épines de Satan en enfer. Avez-vous vu les épines de Satan? Les gens ont dit oui. Il dit, ces crochets seront comme les épines de Satan, mais personne, sauf Allah, ne connaît leur grandeur en taille, et ceux-ci entraveront les gens selon leurs actes. Certains d'entre eux tomberont, les gens bien sûr, sans exception bien sûr, tomberont et resteront en enfer pour toujours. D'autres recevront une punition, c'est-à-dire qu'ils seront déchirés. La sœur, est-ce que tu es avec nous? Oui, Les oui. enfants, là. Écoute. Les Ok, enfants, là. dis-moi la sœur. Ceux qui n'adorent pas la seule, sans faire d'association, sans faire de chiffre, on les appelle Oui. comment? Oui. On les appelle comment? Ceux qui n'adorent pas Allah. Ceux qui n'adorent, eux, ils adorent Allah seul. Ils adorent Allah seul. Ils adorent Allah seul. Oui. Oui. Sans faire de chicre. Sans association. Et confessent le prophète. On les appelle comment? Oui. On les appelle comment? Ce sont des musulmans, Des croyants. des croyants, c'est-à-dire des musulmans, n'est-ce pas? Ça, c'est des croyants. C'est-à-dire des musulmans, n'est-ce pas? Des croyants, des musulmans. Non, Donc, c'est les pas forcément croyants- les musulmans. Ah, les Il y a croyants ceux sont qui ne différents sont pas des musulmans, qui croient en Dieu seul, unique, Allah. Jah Jéhovah. Ok, Ah, on y va. On y va, oui, c'est notre jour. Musulmans, D'autres ils sont recevront aussi. une punition. Je te dis, pasteur. D'autres recevront une Oui, punition. parce que ceux c'est-à-dire qui croient des- en Allah, Dieu, Oui, oui, unique, oui. sans Oui. association. Oui. Par exemple, Ce sont- vous croyez en Dieu, c'est une association, pardon, en Jésus, c'est une Oui. association. D'accord. Parce que Donc, Jésus n'est d'autres- pas Dieu, donc, c'est un d'autres envoyé de rece- Dieu. D'accord. D'autres recevront une punition, c'est-à-dire déchirés en petits morceaux et sortiront de l'enfer. C'est ça. Jusqu'à ce que quand Allah entend faire miséricorde à qui il veut parmi les gens de l'enfer, il ordonnera aux anges de faire sortir de l'enfer ceux qui n'adoraient que lui seul. C'est les croyants, non? Oui. Hein? Oui. Donc, Allah a demandé aux anges de les faire sortir d'où? Oui, c'est les croyants. Oui. Allah a demandé de les faire sortir d'où? De l'enfer. Donc, les croyants seront en enfer. De l'enfer. Donc, les croyants seront en enfer. C'est pas les musulmans, hein, c'est les Oui, croyants. ceux qui le croient sans lui associer à rien. Donc, ils seront quand même en enfer.
Oui. Hey. Oui, ils seront quand même Les gens- en enfer par leurs actes. S'ils font quelque chose Mais qui ne sont pas bien, c'est ce ce n'est que pas ce qui j'avais est dit. écrit. Oui, ce n'est pas ce qui est écrit. Aux uns de faire sortir de l'enfer Ils ceux iront qui en enfer et puis ils vont n'adoraient que ressortir. lui seul. Et allons-y, ceux qui n'adoraient que lui seul. Les anges les élimineront en les reconnaissant aux traces des prosternations. Là, est-ce que tu as la trace de prosternation sur ton front? Oui. La sœur, est-ce que tu as la trace de prosternation sur ton front? Oui, oui. Tu es Je fais sûr, la toujours sœur? mes Est-ce que tu 5 es sûr? prières. Non, je n'ai pas demandé si tu fais les 5 prières. Bien Est-ce que sûr. tu as Pourquoi je vais mentir? Ya est-ce que tu Allah. as la tache noire là, le point noir là sur le front? Est-ce que tu l'as? Bonjour, monsieur. Oui, j'ai ça. Ok, d'accord. Donc, Une donc ça veut grande dire que, fierté. ça veut dire que les anges vont te retrouver en enfer. Parce que ceux qui n'ont pas les traces de prosternation, ceux qui n'ont pas la tache noire, le point noir sur le front, les anges ne vont pas les reconnaître en enfer. Donc, eux, ils vont rester en enfer. Donc, si tu n'as pas ça, il faut lutter Qui a pour que tu allumé? Donc, les anges les élimineront en les reconnaissant aux traces de prosternation, car Allah a interdit au feu de l'enfer de ronger ces traces. Donc, tu deviendras squelette. Là, ça veut dire que le feu de l'enfer va te consumer, va te brûler, va brûler ton corps, ta peau, tout ce que tu Depuis as. là, c'est vous qui ne comprenez pas. Hein. Non, Depuis là, t'inquiète, je ne t'inquiète. sais pas comment je vais t'inquiète, parler le français, vous allez T'inquiète, comprendre. t'inquiète. Je peux répondre, je peux répondre. Alors, oui, un instant. Oumar, Un instant. Déjà, c'est Alors, vous qui ne comprenez il n'y a pas. pas de problème, la sœur, il n'y a pas de problème. Alors, ils sortiront, c'est-à-dire les croyants, sortiront du feu. Le feu, il ici, c'est mis pour le feu, rongera tout le corps humain, sauf les marques des prosternations. En ce moment-là, ils, c'est-à-dire les croyants, sortiront du feu comme de simples squelettes. Donc, la sœur, la question que je vais te poser actuellement, est-ce que jusqu'à présent, là, je vais relire, hein, à ce moment-là, ils sortiront du feu comme de simples squelettes. Fils, tu voulais poser une question, non? Tu t'es démuté. Non, je disais juste que si tu finis, j'allais lui poser une question. Ok. La question que j'aimerais te poser, là, c'est dis-moi. Tu viens de dire que, on vient de nous dire que les croyants seront en enfer. Allah enverra donc ses anges qui les sortiront de l'enfer, c'est-à-dire les musulmans, les croyants. Allah les sortira de l'enfer en les reconnaissant aux traces de prosternation. Ils sortiront quand même de l'enfer comme de simples squelettes. Plus tard dans le hadith, il est dit que Allah leur donnera encore une nouvelle peau. La question que je te pose, la sœur, es-tu sûr que tu sortiras de l'enfer? Moi, je n'irai pas en enfer, Inch'Allah. Non, c'est Non, dit pas en que... enfer. Ok, qu'est-ce qui prouve que tu n'iras pas en enfer? Dis-moi. C'est ça, c'est la question, boy. Qu'est-ce qui prouve que tu n'iras pas en enfer? Voilà, moi j'allais même aller plus loin. Quels sont les musulmans qui ne vont pas passer par l'enfer? Qu'elles nous disent. La Les sœur. musulmans qui ne vont pas passer en enfer, Oui. Qui sont ces musulmans-là? Puisque c'est tu as dit ceux que qui c'est pas. déjà croient en Allah sans l'associer à rien. C'est ceux qui n'ont jamais fait le tort à Allah. Donc c'est ceux qui n'ont jamais fait de tort à Moi, Allah. si je dis que j'irai pas en enfer, déjà, alhamdulillah, dans ma prière, je sais ce que je demande à Allah. Donc voilà. Non, S'il la accepte sœur. pour moi, alhamdulillah. S'il Non. n'accepte pas pour moi, donc La sœur, chacun reste. tu m'as pas répondu. Tu dis c'est ceux qui croient en Allah sans jamais l'associer à personne. Et puis ceux qui n'ont jamais fait de tort à Allah, c'est ceux-là qui vont partir au paradis, non? Sans passer par l'enfer, non? Oui. Ok. Maintenant, je sais Oui. que toi, tu crois là et tu ne l'associes en rien, n'est-ce pas? Oui. Maintenant,
est-ce que tu n'as jamais fait du tort à Allah? En quoi là? Non, c'est Comme toi quoi? qui m'as dit... Non, bon. C'est toi qui m'as dit que ceux qui n'ont jamais fait du tort à Allah vont partir au paradis. C'est ce que tu m'as dit que je prends pour te poser une question. Est-ce que toi, tu n'as jamais fait du tort à Allah? Oui, mais je fais des torts. Ça ne veut pas dire que... Mais je prie pour demander pardon. Mais Parce que toi, je celui qui t'ai se repent et demandé- vient vers Allah, Allah le pardonne. Donc, ceux qui ont fait, donc on va compléter la définition. Ceux qui ont fait du tort à Allah et qui ont demandé pardon, eux, ils vont partir au paradis. C'est ça, non? Oui. Donc, on recommence. Les musulmans qui vont partir au paradis, c'est ceux qui croient en Allah et qui ont demandé pardon pour leur tort. Ceux-là, ils vont partir au paradis. C'est ça, non? Oui. Celui Voilà. qui se repent et vient vers Allah, Allah va le pardonner. Pourquoi pas? Voilà. Donc, Allah va le pardonner et puis va rentrer au paradis sans passer par l'enfer. C'est pas ça? Oui, c'est pour cela que j'ai dit que tous les musulmans n'iront pas en enfer. Pas Non, c'est tous ça. les Non, moi, musulmans. je suis en train de chercher les musulmans Ceux qui qui ne ont- vont pas partir. Que tu sois Moi, c'est- pieux et que à la dernière minute tu fais le mal, tu iras et en enfer, puis tu sortiras de là pour aller au paradis. Oui, moi, vous je ne plaît. parle plus de ceux qui vont aller en enfer. Moi, je veux parler de ceux qui ne vont même pas mettre les pieds là-bas. Moi, je ne veux plus parler de ceux qui vont faire un tour à l'enfer. Parce que tu dis que toi, Inch'Allah, tu ne vas même pas mettre un tour là-bas. Donc, je suis en train d'essayer de voir. C'est pour cela que j'ai dit Inch'Allah. Non, j'ai compris ton Inch'Allah, mais je veux savoir qui sont les musulmans qui ne vont jamais mettre un pied à l'enfer. C'est-à-dire qu'eux, ils ne vont pas voir l'enfer comme ça. C'est pas comme s'ils vont rentrer là-bas et puis Allah va les sauver. Hein. Ils ne vont même pas rentrer là-bas. C'est quel musulman? S'il vous plaît, je peux répondre non? Mais Oumar, tu vas Oui. répondre. On t'a fait monter pour que tu répondes, mais patiente-toi. On finit fait, avec elle, tu vas répondre. Je vais me déconnecter d'un peu. C'est ça seulement, je suis un peu... Non, non, non. C'est pas Quand vous montez sur panel et puis vous faites comme vous êtes pressé, si vous savez que vous Non, non, n'avez non. pas le temps. Non, 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 non. Non, 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 non. Oumar, C'est Oumar. particulier. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je vais aller prier. Unique Boy, C'est Unique Boy, il faut le libérer, il va aller prier. Unique Boy, libère-le, il va aller prier. Ok, donc Faut bon, le- bye bye. Voilà, quand on n'a pas le temps, on ne monte pas sur panel. Voilà, quand on n'a pas le temps, on ne monte pas sur panel. Unique Boy, il faut lui placer Saïd Muslim 64-67. Avant cela, frère, elle a dit quelque chose. Elle a dit que lorsqu'elle prie et qu'elle aurait offensé Allah, elle prie pour que Allah lui accorde le pardon. Est-ce qu'elle est sûre que Allah lui accorde le pardon? L'ancêtre. Oui, je ne suis pas sûre. C'est pour cela que je dis que si tu pries et que tu te repens sincèrement et tu viens vers Allah, Allah peut accepter ou ne pas accepter. C'est ça que je dis. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que Allah accepte ton pardon? J'ai dit Inch'Allah. Oui, qu'est-ce qui Et prouve? donc, qu'est-ce qui prouve? Parce que tu as affirmé, tu as affirmé avec certitude que toi, tu ne vas pas passer par l'enfer. Tu étais sûr et certaine que toi seulement, moi, je ne parle pas des autres Je t'ai musulmans. pas si j'ai dit Inch'Allah. Inch'Allah, je Oui, ne dirai tu pas ne en parles enfer. pas par Je dirai au paradis. Donc, ma question, moi, je parle de toi. Tu vas passer par l'enfer ou bien tu ne vas pas passer? Ah, seul Allah sait. Seul Allah sait. Mais toi, tu t'appuies sur quoi pour dire Mais que tu moi, vas je pas ne veux pas aller en enfer. Non, je n'ai pas demandé qu'est-ce que tu veux. Je n'ai pas demandé qu'est-ce que tu veux. J'ai demandé est-ce que tu vas passer par l'enfer ou tu ne vas pas passer. Seul Dieu sait. Maintenant, qui sont ces personnes que Allah a dit que ceux-là, lui, il est sûr qu'il ne va jamais les faire passer par l'enfer. C'est ces personnes-là, moi, je veux que tu me dises. Qui sont ceux-là que Allah a Ceux dit dont que Allah voit le cœur. Donc, Ceux dont toi, quoi? Allah ne voit pas ton cœur.
Allah voit pas ton cœur. Tu as caché ton Donc, cœur à Allah. Allah voit le cœur. C'est ça, Tu as j'ai dit. caché ton cœur à Allah Allah. voit ton cœur ou bien il voit pas ton cœur. Mais il voit le cœur de tout le monde. Maintenant, Ça, si là, c'est Allah pas voit une ton cœur, question. si Allah voit ton cœur, tu vas aller au paradis ou bien tu vas pas aller? Et j'ai dit, seul Allah le sait. Mais vraiment, on peut nier comme... Unique Boy, il faut lui placer Saïd Al-Bukhari 64-67. Elle va m'expliquer ça et puis j'ai fini. D'accord. 64, 67. Mais c'est un savant. Il n'a pas été à des époques, tout ça là, pour savoir tout. Non, c'est tu le vas prophète lire. qui C'est parle. qui rapporte là, c'est la parole, c'est ton prophète qui parle. C'est pas Al-Bukhari qui parle. Si tu veux rejeter ton prophète aussi, tu nous dis, on te montre le sort des personnes qui rejettent. Je ne peux jamais le rejeter. Hein. Ah, d'accord. 64, 67. Voilà. Bien. Voilà. Avant que tu dises, Merci. avant que tu dises, Oui. avant que tu dises le hadith, elle a dit une phrase, ce n'est pas prendre la fin. Elle dit, elle ne veut pas aller en enfer. Oui. C'est ça, non? C'est ça. La sœur Rachid, la sœur, oh, les gens m'envoient plusieurs, hein. Ah, Je vais régler ça rapidement. je vais faire comme ça. Pardon? Je viens, on m'envoie des prisons là, ils sont en train de régler. C'est le choc qui est lamentable. Hein. Le choc est lamentable. Non, pas des trucs là, c'est même pas la même chose. Des prisons comme ça. La sœur Ashda dit qu'elle ne veut pas aller en enfer. La seule chose qui va t'éviter d'aller en enfer, c'est de quitter l'islam. Sinon, tu restes dans l'islam, c'est une sentence irrévocable. Tu vas aller en enfer. C'est ce que ton Dieu a dit. Maintenant, si tu ne veux pas aller en enfer, parce que la phrase, là, quand tu as dit, ça a frappé dans ma tête. Tu as dit, je ne veux pas aller en enfer. La seule chose qui va t'empêcher d'aller en enfer, c'est de quitter l'islam. Mais tant que tu restes là dans l'islam... Quitter l'islam. Non, quitter Ouais, l'islam. vous mentez à vous-même. Hein. Non, non, Vraiment. c'est pas que tu veux pas Moi, aller je en vais enfer. quitter Écoute-moi. l'unique Écoute-moi. Dieu pour rentrer dans Jésus que Dieu a envoyé là. Non, c'est pas ça le débat. L'unique Dieu là. Jésus n'a pas... Jésus, il a été envoyé, c'est pas grave. Mais Qui Jésus fait caca là, moi je vais le suivre. il n'y a pas de problème. Qui a Mais été Jésus sorti n'a d'une pas- femme comme moi. Faut me laisser parler, s'il te plaît. Aïe. Mais Jésus n'a pas promis l'enfer à quelqu'un. Mais ton unique Dieu là, c'est lui qui dit que tu vas là en enfer. Jésus n'a pas non plus, pasteur, Jésus n'a pas non plus demandé aux hommes de frapper leurs femmes et d'utiliser leurs femmes Voilà. comme un champ de labour. Moi, mon mari ne m'a jamais frappé. L'islam ne frappe aucune femme. Je ne sais pas La d'où foi, vous avez pris tout ça. là. La foi 4, verset 34. Déjà, la manière dont l'homme prend soin de femmes dans la musique. Faut te calmer. Après, on va rentrer dans les Écritures. J'ai dit, tu as dit que tu ne veux pas aller en enfer. C'est ce que tu as dit. J'ai dit, Inch'Allah, je ne vais pas aller si Dieu le veut. Inch'Allah. Tu iras, tu iras. Faut te calmer, faut pas te démiter. Laisse, les gens sont en train de parler. Si on parle en même temps, c'est pas bon. Les gens vont pas comprendre ce qu'on dit. Tu as dit que toi, tu Personne ne veux n'est pas- venu et par hasard. Hein. Il y a un Dieu. Hein. Oui, j'ai compris. Personne n'est venu au hasard. Hein. Tu peux m'écouter, madame. Tu peux m'écouter quand même. Tu peux me laisser m'exprimer. Et sortez. J'ai dit, tu as dit mot pour mot, moi, je ne veux pas aller en enfer. C'est cette phrase-là qui a attiré mon attention. J'ai dit, la seule chose qui va t'éviter l'enfer, c'est de quitter l'islam. Si tu veux devenir chrétien, tu veux devenir quoi? Ça n'engage que toi. Je ne vais jamais quitter même. Dieu même le sait même. Déjà mon cœur, alhamdulillah. Laisse-moi parler, s'il te plaît, Je madame. vais quitter l'islam pour aller Madame. là où il y a des mécréants.
Madame, faut te calmer. Ce que tu ne sais pas, la religion même des mécréants, chez les chrétiens, les bouddhistes, il n'y a aucune religion sur terre qui a promis l'enfer à ses adeptes. Le seul qui a promis l'enfer à ses adeptes, c'est ton fameux Dieu là. Et toi, nous on veut te sauver. Faut te muter. On va pas parler en même temps, pardon. Faut te muter, faut te ordonner, madame. Voilà. Nous on veut te sauver. Toi tu ne veux pas, tu dis tu veux rester dans l'islam. Rester dans l'islam, c'est un passage obligatoirement en enfer, que tu le veux ou pas. Donc la seule chose qui peut t'éviter de passer en enfer. Pas obligatoirement. Déjà, vous-même, vous ne savez rien sur ça. Pourquoi tu es comme cela? Pourquoi tu es comme cela? Elle est impolie en plus. Ça. Tu ne peux pas te... Je ne suis pas en colère, Wallahi. Je ne suis pas du tout en colère. Mais Je ne serai jamais en colère pour ça là. Attendez, pasteur, attendez. Non, ne la descendez pas. Pasteur. Non, ne la descendez pas. Je vais lui poser une question. Oui, mais comment il va me dire de quitter l'islam? Attendez, la sœur. Non. La sœur, j'ai entendu que tu as des enfants. C'est ça la seule là, je ne vais pas accepter. Non, la sœur, j'ai entendu que tu as des enfants. Je vais te poser une question. L'éducation que tu donnes à tes enfants là, c'est que quand quelqu'un parle, ils doivent couper la parole à la personne. C'est l'éducation que tu donnes à tes enfants que tu es en train de nous montrer ici. Parce que j'ai entendu des enfants, je vois que tu as une mère. Non, okay. Les enfants ne vont jamais dire que moi, je les ai fait quelque chose de, je ne sais pas. L'ancêtre. Je sais comment j'éduque mes enfants et je sais comment je réponds à ceux qui veulent parler autrement. Elle est impénétrable. Je prends ceci. Les paroles de son prophète, hadith du jour. Les vieilles femmes. Oui, les hadiths ne sont pas. Non, les calme-toi, ce sont les propos de ta. Il faut te muter d'abord. Ce sont les propos de ton prophète. Ce sont les propos de ton prophète. Les hadiths ne sont pas. Il faut te muter véritablement. Les mots, s'il vous plaît. Quand est-ce que de muter là d'abord, s'il vous plaît? Je vais lire. Les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Ce sont les propos de son prophète. On écoute. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Al-Hassan al-Basri, soit elle rejette les propos de son prophète, soit elle accepte ça. D'après Al-Hassan al-Basri, une vieille femme est allée vers le prophète. Donc, si tu dépasses déjà, si tu commences pas vieillir, le paradis ne t'est pas destiné. D'après Al-Hassan al-Basri, une vieille femme est allée vers le prophète. Que la prière de la personne, ça le soit sur lui. Et a dit, il faut te muter d'abord. Vous lisez rien que des faux. Il faut te muter. Oh, messager d'Allah, invoque Allah pour qu'il me fasse rentrer dans le paradis. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut sur lui, a dit. Elle est partie. Oui, mais on va quand même lire. Elle n'ira pas, tu n'iras jamais au paradis. Le paradis que tu as, c'est l'enfer qui t'attend. Le prophète a dit, ce sont les propos de ton prophète. Oh, mère de un tel, les vieilles femmes, même toi, tu es déjà vieille même. Tu es déjà vieille. Les vieilles femmes, tu es déjà vieille et tu vas aller au paradis. Tu es déjà vieille, hein, tu vas aller au paradis. Les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Tu vas toi, tu es déjà vieille et tu veux aller encore au paradis. Le prophète, alors elle est partie en pleurant. Regardez bien le titre, hein. C'est le titre même qui est bon. Les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Le prophète que la prière, tout ce que Allah vous a sur lui, a dit, informez-la qu'elle n'y rentrera pas en étant vieille, en étant une vieille femme. Allah a dit, c'est qui? Informez-la qu'elle n'y entrera pas en étant une vieille femme. Tu es vieille, tu n'iras pas au paradis. Certes, Allah a dit, c'est ton prophète qui parle, hein, c'est pas nous. C'est nous qui les avons créées à la perfection. Nous avons fait d'elles des vierges gracieuses et toutes du même âge. Donc, si tu dépasses l'âge, je pense que c'est 30 ans non, je ne sais plus. Si tu dépasses l'âge qu'Allah a instauré pour les gens du paradis là, tu n'iras jamais là-bas. Les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Les vieilles femmes, toi tu es déjà vieille, tu montes sur un panel, on veut t'aider et tu commences par dire que les mécréants, nous les mécréants. Il n'y a pas de problème. Au moins nous là, notre Dieu là, ne nous a pas promis l'enfer. Notre Dieu ne nous a pas promis l'enfer avant d'aller au paradis. Jamais de la vie.
tu ne trouveras jamais, H. tu ne trouveras jamais un seul passage dans la Bible où il est dit que le chrétien doit passer par l'enfer avant d'aller au paradis. Ça n'existe pas. Ou que les vieilles femmes comme toi ne rentrent pas au paradis. C'est ton prophète qui a parlé. Le prophète... Oui, pasteur. Le problème de la sœur, quand on a lu les sources musulmanes, elle a vu le Coran, elle a su que c'était clair. Oui, elle est choquée. Il y a un choc émotionnel. C'est clair. Elle ne trouve pas normal au fait qu'on fasse passer le pieux en enfer. Voilà. Donc il faut qu'elle se trouve quelque chose. Elle a commencé maintenant à faire la malhonnêteté, elle a commencé à tourner le pieux, c'est quelqu'un qui fait du mal. Elle met ici, on lui demande quelqu'un qui fait du bien, de quoi il est pieux. Celui qui fait du mal et qui fait du bien, il est quoi? Elle ne peut pas répondre. Elle tourne. Parce qu'en réalité, elle est sous le choc. Elle est sous le choc. Elle dit qu'elle ne veut pas aller à l'enfer. Mais moi, je lui dis, si tu ne veux pas être là, tu ne veux pas aller à l'enfer, la seule chose qui va t'épargner de l'enfer, c'est de quitter l'islam. Parce qu'en islam, le Dieu de l'islam a promis un passage en enfer pour tous les musulmans. Donc, si tu ne veux pas goûter l'enfer, la seule solution pour toi, c'est de quitter là-bas. C'est de quitter là-bas. Sinon, l'islam est égal passage obligatoirement en enfer. Elle est choquée. C'est la vérité, on t'a dit. Si tu veux là, il faut dire Alhamdoulilah, je suis fier d'être musulman. Quand tu dis que tu es fier d'être musulman, ça veut dire que tu es fier de goûter l'enfer. C'est tout. Parce que ton Dieu l'a dit clair. Non mais pasteur, entre passer et rester pour l'éternité, tu peux faire quoi? Ah donc tu es d'accord que tu vas passer en enfer? Tu peux muter d'abord. Vraiment, on va écouter. Entre passer et puis rester éternellement, tu peux faire quoi? Attendez, s'il vous plaît. Darissim, renvoie-moi la vidéo. Hein. Je n'arrive pas à télécharger la vidéo, ça ne passe pas. Voilà. C'est l'enfer qui t'attend. Tu as été choqué. Boukhari, volume 1, livre 12, à 1770, dit clairement que vous serez tous en enfer. C'est clair. Allah lui-même, il viendra pour le Belle la Surah 4, verset 34. Elle dit qu'en islam, on ne frappe pas les femmes. Oui. Belle la Surah 4, verset 34. Voilà. Elle ne connaît pas sa religion. On va t'enseigner. Permets, l'ancêtre voudrait dire un truc et puis on lit le verset. Fils, vas-y. Voilà, vas-y. Moi. Une minute, on va lire ça. Comme elle est là, voilà, elle est là. Les hommes, la sourate 4.34, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Éloignez-vous d'être dans leur lit. Et frappez-les. Frappez-les. Fouettez-les. S'il craint que tu sois désobéissance, il doit te frapper. On va lire ça tout à l'heure. Envoie-moi la vidéo de Agiboula. Renvoie-moi ça. Je n'ai pas pu télécharger. Vos épouses sont pour un champ de labour. Donc, voilà. Tu es un champ de labour. Allez à votre champ. Donc, ton mari doit aller à son champ comme et quand vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Le garçon là, lui là, la poste c'est pas pour te satisfaire. Lui, il travaille pour lui, c'est pour que lui soit satisfait. On s'en fout de toi, tu es satisfait tout quoi. D'abord, on doit te frapper, tu es comme un champ de labour, on doit aller avec toi. Comme quand on veut, on dit si tu es vieille, tu l'envoies au paradis. Allah dit tu vas passer obligatoirement en enfer. Et tu continues d'adorer un Dieu comme cela. On va te faire ta vie, comment tu fais par là. Oneri ne parle pas de Mohammed. Mais Jésus, les chrétiens parlent de lui. Les juifs parlent de lui. Le Coran parle de lui. Les bouddhistes parlent de lui. Les francs-maçons parlent de lui. Les rosicruciens parlent de lui. Toutes les religions du monde parlent de Jésus. Si aujourd'hui nous disons que nous sommes en 2025, c'est compté à partir de la naissance de Jésus-Christ. Pourtant, il n'a pas gouverné un royaume, hein? Il n'a pas laissé un temple, il n'a même pas écrit des livres, mais il est devenu le centre de l'univers. Aujourd'hui, les musulmans qui font la dawa,
Ils ne peuvent pas faire la dawa sans parler de Jésus. Mais les chrétiens, quand les chrétiens vont faire leur campagne d'évangélisation, personne ne parle de Mohammed. Hein. Ceux qui ont de l'intelligence doivent réfléchir. Qui est cet homme? Regardez, il n'a même pas conquis une nation comme le prophète Mohammed a conquis une nation. Le prophète Mohammed a conquis l'Arabie. Jésus n'a pas fait tout ça. Mais il est le centre de l'humanité, le centre de l'univers. Il est la pierre angulaire. Il dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs va devenir la principale des langues. Le monde entier parle de lui. Lui. Celui qui a de l'intelligence va commencer à réfléchir pour dire, mais qui est ce monsieur qui est né dans un petit pays en Israël? Il a vécu seulement 33 ans. Il n'a pas écrit des livres. Il n'était pas roi, juste un prédicateur, et le monde entier parle de lui. Continuez de vous moquer de Jésus, hein? Continuez de rire. Continuez de parler. Quand le Coran parle de Jésus, regardez comment le Coran parle de Jésus. D'abord, sa naissance. Sa naissance, il est né d'une manière miraculeuse. Un. Deuxièmement, le Coran dit il est la parole. Il est un esprit venant d'Allah. Même le prophète Mohammed, nulle part dans le Coran vous allez lire qu'on dit Mohammed est la parole d'Allah. Jamais vous ne verrez pas ça dans le Coran. Abraham, vous n'allez jamais voir qu'on dit Abraham est. Vous n'allez jamais voir qu'on dit Moïse est. Tout cela était des grands prophètes. Mais quand on arrive sur Jésus, même Adama qui a été créé à partir de la poussière qu'on a soufflé dans ses narines, le Coran ne dit même pas qu'il est la parole d'Allah. Mais quand on arrive sur Jésus, le Coran dit il est. Il est Kalimatullah, la parole d'Allah. Mais Jésus a dit dans la Bible, il dit tout genou va fléchir et toute langue va confesser que je suis Seigneur. Donc, continuez de rire, amusez-vous avec ça, que Dieu vous bénisse. Lis 1 Jean 5, s'il te plaît. L'ancêtre, je voudrais dire 1 Jean 5, 20, s'il te plaît. Pardon, c'est tout ce que je te demande. S'il te plaît. Même moi, la Bible se meurt. 1 Jean 5, 20, lui-même il va lire. Uniboy, affiche. Uniboy, tu es là? Ok, un instant. Je vais... On voit quelque chose. Non, oui, toi-même tu vas lire, et puis tu vas expliquer. Il n'y a pas de problème, Un instant, voilà. je vais vous mettre ça. Mais t'as dit Jésus est Dieu. Hein. Non, je dis. Oui, pasteur. Tu es venu, tu ne m'as pas salué, il n'y a pas. Non, quoi, ils m'ont... 1 Jean 5 vers, version épée. Voilà, la version grecque épée. Voilà. On y va. Hey, vous êtes chrétien, hein? Mais s'il vous plaît, l'ancêtre, faut bien... Vous allez que Jésus est Dieu. Hein? Lis. Ministre, faut lire. Ok. Donc, on s'en va. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est, va devant, venu, virgule. Et il nous a donné l'intelligence pour, va devant, va derrière, connaître le véritable. Vas-y. Et nous sommes en ce, va derrière, en ce véritable, virgule, en son Fils Jésus-Christ. Point. Retenez bien ça, hein. Il y a point. C'est lui, va derrière. C'est lui, Jésus, vas-y, qui est le Dieu véritable, virgule, et la vie, va derrière, éternelle. Point.
D'abord, je sais que, voilà, je sais que vous allez rire. Pourtant, c'est moi qui vous ai donné les versets. Donc, c'est que je connais les versets avant d'afficher en direct. Mais avant que je donne mon explication, je ne vais pas réviser, hein. Je ne vais jamais. C'est moi qui donne les versets. Comment il va réviser? J'ai lu les versets avant de. Relisons la dernière phrase, s'il te plaît. Non, quand tu prends une phrase, tu ne vas pas prendre un mot qui doit t'arranger dedans. On lit la phrase. Parce que le contexte dans la phrase, le contexte n'est pas dans un mot. C'est ce que vous faites. C'est une phrase. On est d'accord. Il ne faut pas dire ce qu'ils ont mis en bas là-bas. L'ancêtre, pardon, hein, moi je vais expliquer le verset. Mais dis-moi concrètement, qu'est-ce que tu as compris dans ce verset-là? Uniboy, mets ton doigt. Attends, Uniboy, mets ton doigt. Il lui dit ce qu'il a compris. Attends. Lui, là. On a mis un truc en haut, non? Non, si tu me poses question, il faut me laisser y répondre. Tu demandes qu'est-ce que ma question est que de nous tu as demandé qu'est-ce que j'ai compris. Il faut te muter, je vais répondre ou bien. Mais il n'y a pas de verset, il n'y a pas du dernier mot. Je dis, non, tu m'as posé question, laisse-moi, je vais répondre. Il n'y a pas de problème. Voilà. Vas-y. Uniboy, remets ton doigt. Je vais lui expliquer ce que j'ai compris. Faut te muter. Ok, je me mute. Voilà, ça. Remets. Nous savons. Oui. Vas-y, c'est déjà clair. C'est déjà bien posé, non? Voilà. Nous savons que le Fils. Attends, je vais porter mes lunettes. Voilà, c'est un peu petit pour moi. Attends, mes lunettes sont à côté, il ne faut pas changer. Il faut bien porter les lunettes, t'as bien pour les écritures. Voilà. Alors, on dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu... C'était grand, pourquoi tu as mis ça petit comme cela? Faut zoomer. Donc, je vais... Oui, là, je déplace encore. Voilà. Ok, on y va. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, virgule. Alors, je t'explique. Ici, c'est Jean qui parle. Jean, l'apôtre Jean, qui était avec Jésus, qui était témoin de la venue de Jésus. Au moment où il parle ce verset, Jésus est parti. Et il est en train d'expliquer. C'est lui qui dit, nous savons. Quand il dit nous savons, il parle de eux, les apôtres. Il dit, ils savent que le Fils de Dieu est venu. C'est-à-dire, il était quelque part et puis il est venu. Donc, il était au ciel, il est venu sur la terre. Ils l'ont vu. Et il leur a donné, eux, les apôtres, l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, Jésus leur a donné cette intelligence-là. Ils étaient juifs, ils étaient apôtres. Jésus leur a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Unique boy, on continue. Donc, ils ont l'intelligence. C'est-à-dire que si on veut connaître qui est le véritable Dieu, on doit aller demander à ceux à qui Jésus a donné l'intelligence. Jean dit que c'est à eux que Jésus a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, c'est eux qui peuvent nous dire qui est le véritable. Voilà, Jean n'a pas dit « il vous a donné l'intelligence ». Il dit « il nous a donné ». Il se met dedans. Donc, eux, les apôtres, il leur a donné l'intelligence pour connaître le véritable. On continue. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. Donc, il dit nous, quand il dit nous, il parle de eux les apôtres. C'est eux les apôtres qui sont dans le véritable. C'est pas Mohammed. C'est pas le prophète sorti du désert. C'est eux les apôtres qui sont dans le véritable Dieu à travers Jésus-Christ. Ça veut dire que toute personne qui n'est pas en Jésus-Christ n'est pas dans le véritable Dieu. C'est eux qui ont reçu l'intelligence. Et ils disent, nous les apôtres, c'est nous les apôtres qui sommes dans le véritable. Jusqu'à présent, tout ce que tu dis, c'est juste. Continue toi. Calme-toi. Maintenant, eux qui sont dans le véritable, là, eux à qui Jésus leur a donné l'intelligence de connaître le véritable Dieu, ils vont nous révéler maintenant qui est ce véritable Dieu. Parce que c'est eux qui ont l'intelligence. Ce n'est pas toi, ministre. Jésus t'a pas donné l'intelligence pour connaître le véritable. Non. Jean dit nous, c'est-à-dire c'est à eux que Jésus a donné cette intelligence. Donc c'est eux qui peuvent nous dire qui est le véritable. On continue. Maintenant, Jean va nous révéler qui est ce véritable. Il dit c'est lui. Lui qui? Jésus. Lui, Jésus.
qui est le Dieu avec des majuscules. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, ministre, ceux qui ont reçu l'intelligence. Non, frère, n'explique pas beaucoup, n'explique pas beaucoup. Je vais lui passer la parole. Je veux savoir quelque chose. Pourquoi? Non, je vais couper court. Oui. Non, moi, je vais me lever 2 secondes, je reviens, mais je vais poser une question laissée. Pourquoi quand le ministre a lu ici, là, il était choqué? Parce que dans la lecture, j'ai senti qu'on dirait qu'il a corné la tête au mur. Parce qu'il voulait expliquer le verset. Pourquoi il n'a plus expliqué? Il a demandé que fils explique. C'est ma question. L'ancêtre, vas-y. Donc, ministre, calme-toi. Ministre, laisse-moi, je vais chuter. Non, ministre, calme-toi, je vais chuter. Vas-y. Donc, l'apôtre Jean est en train de dire que c'est pas toi, ministre, qui a reçu l'intelligence pour révéler le véritable Dieu. Donc, déjà, il me prévient que si quelqu'un d'autre que eux, les apôtres, vient me parler que lui, il a l'intelligence pour connaître le véritable Dieu, je dois savoir que c'est un menteur. Parce que ce verset me dit que ceux qui ont reçu l'intelligence de connaître le véritable apôtre, si un prophète qui ne fait pas partie des apôtres vient dire que lui, il connaît le véritable Dieu, c'est un menteur, ce verset le met KO. Parce que Jean dit que c'est eux les apôtres qui ont reçu l'intelligence de connaître le véritable, ce n'est pas Mohammed. Mohammed n'a pas reçu l'intelligence de connaître le véritable Dieu. Parce qu'il ne faisait pas partie des apôtres. Donc si un imam vient lire ce verset pour dire que lui, il a l'intelligence pour connaître le véritable Dieu, ce verset le met KO. Parce que l'apôtre Jean dit que le Fils est venu et c'est à eux qu'il a donné l'intelligence de le connaître. Maintenant, pour ne pas que nous, on se trompe, ils ont préféré nous dire en même temps qui est ce véritable. Et il dit c'est lui, Jésus. Jésus là, lui là, c'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. Voilà ce que Jean dit dans ce verset. Je t'écoute maintenant. Maintenant, si tu fais partie des apôtres qui sont dans ce verset à qui Jésus a donné l'intelligence, faut dire autre chose que ce que Jean a dit. Parce que Jean dit que c'est lui qui a reçu l'intelligence. Si toi maintenant tu fais partie des apôtres qui ont reçu l'intelligence là dans ce verset, tu étais là parce qu'il dit le Fils est venu. Okay. Donc il parle de ceux qui l'ont vu. Si toi tu fais partie des apôtres, il faut dire autre chose. Oui. Ministre, moi je le connais. Hein. Ministre, il est quelqu'un d'honnête. Si c'est écrit là, lui il va dire que c'est écrit. Voilà, lui il va pas discuter. Peut-être s'il a changé. Hein. C'est un ministre que moi je connais là. Si c'est écrit, il dit c'est écrit. Mais tu as vu beaucoup de débats, tu dis tu me connais. No changement for you. Maintenant, là, c'est écoute un peu les sports. Tu as fini de donner l'explication. Hein? Ok. Et elle doit mettre l'enseignement. Tu peux limiter, tu n'es pas. Toi-même, tu n'as pas le Saint-Esprit. La bonne méthode, tu parles de là. Et il m'a donné la révélation pour te donner ici. Il dit, bon, il affiche le verset, pardon. On va décortiquer tous de suite. Affiche le verset. Dis l'afficher ou bien? On dirait que Nick Boy a bougé. Hein. Il a bougé, il a bougé. Donne-moi la référence, je vais afficher. Donne-moi la référence. 1 Jean 5, 20. Si vous... Attends, ministre, tu es sérieux avec toi? Comment Dieu peut afficher? Mettez-moi en grand. Comment Dieu peut naître? Voilà, il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. C'est leur croyance. Mais est-ce que c'est pas parce qu'ils ne croient pas que Dieu n'existe pas? Ou bien? C'est pas parce que tu ne crois pas. Normal. Voilà. Donc, c'est pas parce que tu ne crois pas que c'est faux. C'est pas parce que tu ne crois pas que Dieu n'existe pas que Dieu n'existe pas. C'est pas parce que tu refuses que Jésus soit Dieu que Jésus n'est pas Dieu. On s'en fout de ça. Oui, Dieu, mais pasteur, en fait, pour montrer que Jésus n'est pas Dieu, non. Juste une simple question qui a été posée là, non. Juste une simple question qui peut être posée là. Ça m'a fait au débat, en fait. Ok, vas-y. Voilà, je dis, oui, est-ce que Dieu a besoin de venir sur terre? Dieu s'en fout de ton avis. Est-ce que Dieu a besoin de ton avis pour venir sur terre? Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Parce qu'à la limite, on a l'impression que vous voulez donner des ordres à Dieu. Dieu, pourquoi Dieu est venu? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi lui, il va venir?
Dieu fait ce qu'il veut. Il a dit dans Job 36, verset 22 à 23. Il dit, qui peut lui donner des conseils? Qui peut dire, Dieu, tu fais mal? Romains 9, verset 20. Oh homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Si Dieu a décidé de sauver les gens, en se donnant un corps, en le sacrifiant pour nous sauver, nous on dit Amen. Tu es libre de croire ou pas. Mais ce n'est pas parce que toi tu ne crois pas que c'est faux. Il y a des gens qui ont vécu au campement, ils ne sont jamais venus en ville. On leur dit qu'à Abidjan, il y a des immeubles. Il y a des immeubles à plusieurs étages. Il peut dire qu'il ne veut pas. Il peut dire c'est faux. On ne peut pas. Il n'a jamais vu. Il peut dire qu'il n'y a pas d'immeuble à Abidjan. Ils sont fous, mais ils peuvent faire parler avec toi. Que comment les gens peuvent même maison sur maison, jusqu'à 100 étages. Oh non, 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 je ne crois pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'immeuble à Abidjan? Lui, il dit qu'il ne croit pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'immeuble? Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Jésus, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi le débat qu'on était là-dessus, tu as dit donc, on va mettre un test. Ils ont mis le test. Dans le test, on dit c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Mais ça, c'est votre compréhension. Moi, je vais expliquer à ma manière. Ça, c'est votre compréhension. C'est pour on va mettre le verset, on va relire ensemble. Et je vais donner mon explication et on va vérifier en ce moment. D'accord, déjà, Jésus ne peut pas être Dieu dans le sens où tout ce que tu as dit là, même s'il y a des croix, il ne peut pas être Dieu dans le sens où lui-même Dieu, qui nous a créés sans qu'on lui demande, il ne peut pas nous pardonner, puis lui-même va se tuer encore pour que lui-même nous pardonne. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. En fait, dans tous les sens, c'est impossible. Je vais lire un verset. Lui-même, il nous a créés. Nous, on n'a rien demandé. On n'a pas demandé la vie au monde. S'il n'avait pas créé, on ne serait pas existé. Pour que lui-même encore, il nous pardonne. Lui-même encore, il va venir mourir pour nous. Mais attends. Je vais lire un verset. Là, on va pas trop divaguer. Mettez le verset, je vais donner l'enseignement aux gens. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Calme-toi. Parce que j'ai reçu la révélation. Là, calme-toi. 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Quand tu dois périr, c'est comme ça que tu dois raisonner. 2 Corinthiens 2, le verset 4. 2 Corinthiens 4, voilà, on va vous dire quelque chose encore. Non, pardon, comment 2 Corinthiens? Moi, mon verset, il a expliqué. Comment 2 Corinthiens? Tu as raconté des trucs, on va t'identifier comme toi. Tu n'as pas parlé des versets, tu as parlé d'autres choses. Pourquoi Dieu est venu mourir pour les gens? Est-ce que ton verset parle de pourquoi Dieu est venu mourir pour les gens? Donc tu as parlé comme toi, on va te répondre. Je prends 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Tu vas voir que la Bible te connaît. Voilà. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est véhicule dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, si ton raisonnement est normal, tu n'es pas chrétien, tu n'as pas reçu la lumière du Saint-Esprit pour comprendre. Donc, la Bible dit, c'est comme cela que tu dois parler. Et ta réaction nous fortifie dans notre foi, parce que la Bible nous avait déjà prévenu. La Bible nous avait déjà prévenu. Donc, ton raisonnement nous fortifie. Si tu n'avais pas raisonné comme cela, on n'allait pas comprendre la véracité de la Bible. C'est comme cela que tu dois parler. Ok, mettez le passage, Voilà, calme-toi. Non, non, c'est toi qui as envoyé ça, il faut t'écouter. Donc, c'est comme cela que tu dois parler. Si tu ne parles pas comme cela, il fait dire qu'on ne va pas voir, le Lévite ne va pas comprendre que la Bible est vraie. Moi, je ne vais pas comprendre. Donc, ton comportement nous démontre la véracité de la Bible. Ton comportement nous montre la véracité de la Bible. Toi-même, tu as pris un test, on a mis le test. Tu vois le chaos, tu es en train de rentrer dans tout l'état. Mais affichez maintenant, tout le monde est là. Affichez, tout le monde est là. Affichez. Dieu a-t-il besoin de venir sur la terre? Dieu a-t-il, on s'en fout de ton avis. Est-ce que Dieu a besoin de ton avis? Quand Dieu créait le monde, c'était là. Il a dit à Job, Job 38, il dit qui obscurcit mes voix par des discussions d'intelligence. Où étais-tu quand j'ai créé le monde? Dis-moi, où étais-tu? Nous, quand on parle de Dieu, on ne parle pas de ton Dieu du Coran. On parle de l'Éternel, le véritable Dieu. On ne parle pas de ton Dieu du Coran. Donc, si toi, ton Dieu du Coran, il ne peut pas faire de sacrifice pour vous. Il va vous faire passer en enfer. Il va peser vos yeux. Il vous demande de tuer pour lui. Donc, c'est pas comment le Dieu qui fait se faire un corps, qui sacrifie ce corps pour moi, qu'un Dieu qui me demande de tuer et de me faire tuer pour avoir le paradis. Voilà la différence. Ok, c'est bon, une fois là. Mais toi, ton Dieu, c'est lui qui demande que toi, tu fasses sacrifice pour lui.
Et puis tu es dans la religion, après il va te faire passer à l'enfer obligatoirement. Et toi, tu veux venir dans la religion. Et Dieu qui te promet l'enfer obligatoirement. Et toi, tu vas venir essayer de narguer notre Dieu. Faut pas Émotion. Unigo est là, Unigo est là. Ouais, attends, je te fais monter attends. Voilà. C'est que, ça dit que c'était trop violent pour lui. Moi-même, il a donné mon verset. Moi-même, il a insisté pour que tu viennes afficher, tu dis que c'est violent. Maintenant, vous avez fini, non? Vous avez fini, non? Maintenant, l'ancêtre, écoute un peu l'espoir. Il vous donne l'enseignement tout de suite. Tout ce que tu vas dire ici, là. Tout ce que tu vas dire ici, là. Oui. C'est Diané. C'est de Diané que tu tires ça. On connaît déjà tes arguments. Faut parler. Il est assuré que ce n'est pas de Diané. Ok, d'accord, faut parler. Non, en fait, je ne connais pas le verset. Je suis en train de tourner dans un truc et puis j'ai vu ce verset-là. Maintenant, quand j'ai lu le verset, j'ai compris un truc. C'est pourquoi j'ai demandé à l'ancêtre dessus d'expliquer ce qu'il comprend du verset. Mais son explication qu'il m'a donnée, ça ne correspond pas à ce que moi je pensais. Donc, c'est pourquoi il dit il fait donner mon explication et après on va voir. Ou bien. Vas-y. Merci beaucoup. Donc, c'est un pasteur. Bonjour pasteur, s'il vous plaît, moi je vais parler 2 minutes seulement et puis je descends rapidement quoi. Oui, ça y est. 2 minutes. Okay, non, s'il te plaît, non, s'il te plaît. Attendez, le frère, il dit, Comment s'appelle? Ma grande soeur que je suis, ma grande soeur qui vient, que je viens après elle, elle est mariée à l'imam de notre quartier, à Boaké, au quartier Koko. Je veux lui dire aussi que ma propre mère, elle est musulmane. Actuellement même, je suis dans le doute s'il faut payer son mouton de la tabaski. Parce que je ne veux plus payer ce genre de choses-là. Mais je veux lui dire que l'imam en question, il m'a envoyé un canari pour me laver. Je l'ai fait. Ils m'ont amené au Mali. J'ai été au Mali. J'ai été lavé. Ils ont fait des sacrifices pour moi. Et ça a failli m'amener à la folie. À telle enseigne que j'ai failli me suicider. Je veux tout simplement lui dire qu'il y a un monsieur qui est le DAF, même pas le pasteur, de l'église baptiste de Boaké. Le DAF de l'église baptiste de Boaké. Ah, d'accord. Il m'a imposé les mains. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé pleinement ma conscience. J'ai retrouvé pleinement ma conscience. C'est un témoignage que je ne veux pas trop faire. Mais il y a beaucoup de choses. J'étais à un doigt de me suicider. Et Dieu a envoyé un ange à travers mon fils pour m'empêcher avec une Bible dans la main. Je ne sais pas si je ne vais pas convaincre qui que ce soit pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Mais je veux tout simplement dire qu'à un moment donné, j'étais au bord de la folie. L'islam n'a rien pu faire pour moi. Je suis en dehors. Ma mère est musulmane actuellement. Ma grande soeur a marié l'imam du quartier Koko, une grande mosquée à Boaké. Ils ont tout fait, mais rien. Mais le simple fait que le nom de Jésus-Christ a été imposé sur ma vie, aujourd'hui j'ai retrouvé la plénitude de ma conscience. Je travaille, je fais des affaires très puissantes. Je suis un homme d'affaires prospère. Donc c'est le seul témoignage que je voudrais faire. On ne cherche pas à convaincre qui que ce soit pour que Jésus-Christ est Dieu. C'était mon témoignage. Merci beaucoup. C'est propre, hein? C'est propre, c'est propre. C'est propre. Amène les tests maintenant, ministre. Voilà, pour Jésus là. Pasteur, on profite d'écouter aussi le fait en même temps, non? Et puis on en finit avec. Ministre, le test est à toi. S'il vous plaît, shalom, s'il vous plaît. C'est ta question. Avec moi, il y a toutes les réponses. Moi, je ne vais jamais fuir. Voilà. Il y a toutes les réponses. Vous me connaissez, et moi, je m'assure. C'est l'explication des tests à Japan. Je vous assure. Merci beaucoup. Maintenant, vous avez dit que je suis très patient, non? J'ai écouté tout le monde. Merci beaucoup. Mais le gars qui est descendu avant là, faut laisser le gars qui est descendu là, faut expliquer Tesla. Faut laisser Gar là, faut expliquer Tesla, pardon. Laisse Gar là, faut expliquer Tesla, pardon. Je viens. Le gars n'est plus sur le panel, faut le laisser, pardon. Je m'attaque maintenant au verset. Faut faire ministre, pourquoi ton prophète n'a pas continué à offrir des moutons à son oncle pour adorer Oubal? Pourquoi il n'a pas continué à payer les moutons pour lui pour adorer Oubal? Pourquoi le prophète, quand il est venu, il a détruit les fétiches des Kouraïchites?
Tu as dit honore ton père et ta mère. Pourquoi il n'a pas honoré ses parents et ses ancêtres pour continuer à leur donner des chameaux pour sacrifier à leurs idoles? Honore ton père là, ça c'est la voix de Dieu. Les idoles là, ça c'est voix de satanique, c'est pas pareil. Allah c'est au bal, il ne peut pas payer mouton pour bal. Attendez, ministre. Ils ont compliqué, hein. Vous voyez le frère Kaka qui a rendu témoin tout de suite là. Les musulmans sont méchants. Hein. Ils l'ont signalé et ils ont sauté son compte. Quand ça? Quand ça? Tout de suite là. Témoin, petit témoin qu'il a rendu là. Ils ont signalé ce quoi, ils l'ont sauté. Voilà, Viking, merci. Moi, maman est chrétienne. Mais c'est Satan qui les a conduits à faire ça. Satan n'aime pas qu'on dénonce ses œuvres. La folie, c'est une œuvre de Satan. Et le nom de Jésus a vaincu l'œuvre de Satan. Ça n'a pas plu à Satan. Voilà. Ok, ministre, faut nous expliquer Tesla, pardon, avant qu'on ne saute mon compte. Non, personne ne va te ton compte. Et puis moi, il a tout dit que les trucs, on n'a pas béni ça en fait. Faut expliquer Tesla, pardon. Mais s'attaquer au compte, ça ne sert à rien. Maintenant, moi, lui, ce qu'il dit là, moi, maman est chrétienne, donc il doit dire quoi? Il doit plus me payer maman. On s'en fout. Lui, il a libre de donner. S'il veut payer un mouton, pour sa maman, il ne paye pas. C'est pas ton affaire. C'est toi aussi, tu veux payer. Mais je peux dire, je dois raisonner comme lui là. Moi, maman est chrétienne, donc pourtant, il y a fait des trucs de parc, il a payé son argent, même il faut expliquer Tesla, faut expliquer Tesla. Tu dans cette conversation. Je joue mon rôle. Faut expliquer ton verset là. Voilà, on va laisser ça de côté. On va voici le nom là qui t'attend ici. Voici le nom là qui t'attend ici. Il faut expliquer le verset par pourquoi t'inquiéter? C'est moi qui donne les versets. Maintenant, écoutez bien les spots. Voilà. Ok, brrr. Donc, on lit, et puis écoutez très bien, et puis regardez bien les points, les virgules. Je vous avais prévenu. Parce que c'est ça qui vous fatigue, vous ne comprenez pas les versets. Ok, alors. Donc, régule un peu, s'il te plaît l'écran. Juste un peu. Voilà. Pour ne pas que. Juste encore un peu, juste un peu. Attends, j'ai fait comme ça. Comme ça, moi, il voit l'écriture directement. C'est bien. Tu lis? C'est bon? C'est bon pour toi? C'est bon ou pas? Oui. Oh, ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, vas-y. Tiens. Faut prendre. Il est là pour ce truc-là. Ouvre. Ferme. Et voilà. Désolé. Ok. Donc, pasteur, ça c'est un enseignement gratuit. Hein? 1 Jean 5, 20. On regarde bien. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, virgule. Ce qui veut dire, Dieu a envoyé son Fils envers les apôtres. C'est une petite partie, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'il doit venir montrer quelque chose. On n'a pas dit le Fils de Dieu a été envoyé. On dit il est venu. On dit il est venu. Moi, j'explique ça en français pour que vous compreniez. Parce que c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Soit il peut libérer d'expliquer comme ça, mais il veut vous amener à comprendre terre à terre. Il est venu au. Moi, il peut venir chez toi et puis c'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. Pardon, fils de Tréo, pardon, faut te concentrer. Quelqu'un qui t'a appelé libre pour toi-même là, je n'ai même pas parlé dedans. Laisse expliquer ma manière. Laissez au stade Abouno, va nous expliquer. Il est venu au Fils de Dieu là. C'est le fils de quelqu'un, donc c'est quelqu'un qui l'a envoyé. C'est son papa qui l'a envoyé. Vous m'avez dit le père. Ah, il est venu, voilà. Donc nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Donc Dieu a fait venir son Fils. Merci. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est faux? Il va dire le véritable, c'est Mohamed. Non, le véritable, c'est pas Mohamed, qui a écrit là-bas. Écoutez bien. S'il vous plaît. Là, même si je ne suis pas chrétien là, s'il vous plaît, en gaffe attention à l'enseignement. Parce que ça t'a donné, c'est la vraie révélation. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, pasteur, si il prend cette partie-là, qui a donné l'enseignement pour connaître qui est le véritable? S'il vous plaît. Parce que le Fils de Dieu est venu. Il a donné l'intelligence aux humains qui étaient là, qui sont les apôtres, de connaître le véritable. Parce que c'est le véritable qu'il a envoyé.
Donc les apôtres, ils ne savent pas ça. Donc le Fils les enseigne maintenant pour les faire comprendre que quand je vous dis tous les jours, mon Père m'a envoyé, c'est le Dieu véritable qui m'a envoyé. Donc c'est l'intelligence de ça, il a donné aux apôtres. Ok? Merci. On continue. Il y a virgule. Et nous sommes en ce véritable point. Pasteur, il n'y a pas virgule. C'est point. C'est-à-dire que les apôtres, par Jésus, tout l'enseignement qu'il leur donnait, le Dieu véritable qui parlait, pour dire mon Père m'a envoyé, c'était le vrai Dieu. Donc, en croyant en Jésus, automatiquement, il croit en Dieu le véritable. C'est faux? L'enseignant ne peut pas me dire le contraire. C'est la vérité. C'est point. Qui a dit virgule? C'est pas virgule, c'est point. Et nous, boy, zoom. Je vois des gars qui ont dit que c'est virgule. Faut zoomer. Faut lire, on t'attend ici. C'est point, mais c'est pas point. Dites la vérité aux gens. C'est point, mais c'est pas point. Est-ce que Uniboy est là? André Uniboy a posé le téléphone puis il a bougé. C'est point, oui, mais point. Voilà, c'est point, mais c'est pas point. Faut de la vérité, c'est point, mais c'est pas point. Il faut continuer de lire, il ne faut pas écouter les commentaires. Non. Parce que si c'est virgule, c'est pas la même chose. Attends. Et nous sommes dans le véritable. C'est virgule, hein? C'est virgule. Non, c'est point. Non, regarde, ministre, calme-toi. Regarde, c'est virgule. Tu as vu, non? Non, pas là-bas. Non, il est sur deuxième. Nous sommes en ce véritable. Regarde, c'est virgule. Si c'était un point, le 1 là allait commencer par une majuscule. C'est une virgule. Ah, c'est vrai. Hein? Ok, brrr. Je continue. C'est pas fait la différence entre point et une virgule. Ce qui me plaît chez lui, quand c'est vrai, il dit c'est vrai. Il n'a qu'à continuer. Il est honnête. Ok, on y va. Bon, c'est point, virgule, c'est la même chose. Ah bon? On continue. Vas-y. Virgule. En son Fils Jésus-Christ. Voilà. C'est le point là, il cherchait. Donc vous ne m'avez pas eu. Voici le point ici. D'accord. C'est pourquoi ça va mélanger, parce que je sais qu'il y avait point. Donc, l'ancêtre, à quoi vous-même mélangez même. Et nous sommes en son véritable, virgule, en son Fils Jésus-Christ. Point. L'ancêtre, qu'est-ce que tu penses d'ici là? Pasteur, point, c'est que c'est fini. On est d'accord ou pas? Quand c'est point, c'est que c'est fini. Lui-même l'a dit ça de suite là. Que quand c'est point, c'est que la phrase doit commencer en majuscule. Donc comme il y a point, c'est que normalement le verset est clos. Donc ce qui veut dire, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, ce qui veut dire par là que Jésus est venu parler du Dieu véritable. Donc si les apôtres, tous ceux qui devaient le suivre, doivent savoir qu'ils sont en train de suivre le véritable Dieu, parce que Jésus les a donné tout l'enseignement, il les a donné l'intelligence de savoir qu'ils sont dans les véritables, avec lui Jésus-Christ, qui a été envoyé par Dieu, le Fils. Le débat est fini. Vous cherchez quoi? Le verset n'est pas fini, termine le verset, pardon. Mais point là, c'est quoi? Point, c'est fini, le débat est fini. Non, on est toujours dans verset 20. Oui, le point veut dire qu'il y a une autre ouverture. Justement. Donc, en fait, connaître le véritable Dieu en Fils Jésus-Christ, ça c'est déjà fini, ça c'est déjà point. Mais ça c'est un autre truc qui va commencer maintenant. Non, c'est pas un autre truc, c'est le même verset là. C'est pas un autre verset, c'est le même verset là. Même, frère, même si c'est un autre truc, frangin, pardon, faut lire suite là, pardon. Je vais lire. Allez-y doucement avec moi. Je vais lire. Donc, point, Jésus a montré qu'il est le vrai Dieu. Merci. Donc, c'est lui, va derrière. Jésus, qui est le Dieu véritable, virgule, et la vie éternelle. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ici? On n'a rien compris, il faut expliquer. Mais... Abouno, voici ce que moi j'ai pas compris. On dit qui est le Dieu véritable ici dans le verset? Il ne pose pas.
Il a expliqué. Le papa. C'est lui. On parle pas. C'est lui, Jésus. Et puis, ils ont écrit ça gros comme ça. Qui a écrit là-bas là? Regarde, ça là, c'est le texte grec original. Grec comment? Dans les autres, c'est pas original. Pourquoi les autres ont écrit petit et puis Jésus a écrit gros? Pardon, Les frères, mettez-vous, il n'a qu'à expliquer la dernière phrase. C'est ce qu'on attend. Calmez-vous, mettez-vous. Allons-y. À vous, alors. C'est lui, Jésus. Donc, lui, s'il n'avait pas dit gros, non, on n'allait pas voir quoi. Ok, brrr. Lévite, pose-moi ta question. Hé, Foli, tu vas expliquer aujourd'hui. À vous, tu vas Foli, le verset, il va expliquer. Tu vas expliquer. Il n'y a pas question de Lévite ici, tu vas expliquer. Allons-y. Il va pas la caméra. Il va expliquer ça aujourd'hui. Il n'y a pas de Lévite ici. Lévite dit, il débat plus, il dit d'expliquer le verset là, il dit, il débat plus. C'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable. Virgule. Virgule est la vie éternellement parlant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ah, Seigneur. Mais ça veut dire quoi? Alors. Il est demandé aussi, ça veut dire quoi? Tu avais tout compris. Tu avais tout compris. Non, mais il a posé une question, ça veut dire quoi? Non, tu ne pas. C'est à ton tour d'expliquer. Il a expliqué pour moi, c'est à ton tour d'expliquer. Mais oui, tu avais tout compris, tu voulais nous faire la leçon. Et alors explique. Mais est-ce que j'avais vu ici? Ministre, faut expliquer, pardon. Je te demande pardon. Ah, c'est pas vrai. Attends, je vais le faire remonter. Voilà, on m'avait envoyé une restriction par rapport à toi là. Voilà. Attends, je fais monter petit matin. Non, Jésus, c'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'a pas fait ça, hein? Ouais, ça veut dire quoi, ministre? Ça veut dire quoi, pasteur? Apouno, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oussa Apouno, ça veut dire quoi? Nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il faut expliquer, Oustaz. Pardon. Actuellement, c'est toi qui es l'apôtre. Il faut expliquer. Bon, ok, brrr. Donc, normalement, c'est qu'il voit que c'est écrit ici, bah, la vie éternelle. Pasteur, on s'est d'accord compris. Ah, c'est rien compris. Il y a pas de réagir encore. Pourquoi tu enlèves, tu as dit de même ministre là? Même le test. Laissez les vivants poser la question, on va avancer sans dire. Non, il n'y a pas de vite ici. Il va mettre bien, il faut soumettre bien. 30 secondes, pasteur. Juste vous dire de regarder. Théo, parle là, c'est quoi? Il faut laisser ta Papa Théo, tu ne parles pas. Abou n'a pas expliqué le verset là. Il faut vous expliquer. Qui a écrit Jésus en gros là? C'est qui? Qui a écrit ça en gros? Qui a écrit Jésus gros comme ça? Il a besoin de tricher. On a compris, c'est le même qui a écrit. C'est le même. Ah ben dans la Bible, ils ont dit là-bas que Jésus. Ok, donc j'acclame. On va acclamer. Ok, brrr. Mais il n'avait pas vu ça, hein. Il n'avait pas vu ça. Quand il a lu mon verset, il n'avait pas vu ça dedans. Les textes originaux, ben, c'est clair. Même si tu vas prendre la version 8 secondes, tu tapes, si chaque GPT met tout moteur, la phrase, ils vont te dire que c'est Jésus. Dans ce temps, Jésus est Dieu. Il n'y a pas de débat. Jean, l'apôtre Jean, dit que Jésus est Dieu. C'est lui, Jésus, le Dieu véritable, la vie éternelle. Comment ça? Comment? Mais Jésus était, t'as dit que le Dieu de la Bible, là, c'est Jésus, ministre. Est-ce que moi, il ne t'a pas montré plusieurs versets? Toi-même, tu as reconnu. Il n'avait pas vu ça là. Là, c'est vrai, c'est écrit. Je ne peux pas nier, mais je suis musulman. On a pris plusieurs débats, ministre. Dans la Bible, oui, Jésus est Dieu. Où il a lu là? Il n'a pas vu ça là. Où il a lu là? Il n'a pas vu ça. Le ministre, attends, il te dit quel est votre problème. Votre problème, c'est que vous n'utilisez pas les textes originaux. Tu vois, c'est comme Coran là. Coran là, il y a arabe et puis il y a français, non? Hein?
Ouais. Traduction. Ministre, tu sais que souvent français là peut induire en erreur et puis c'est nécessaire d'aller en arabe, non? Oui. Voilà. Le problème, quand vous partez dans la Bible là, vous n'appliquez pas la même chose. C'est-à-dire, quand vous lisez français là, vous prenez pour travailler. Oui, parce que... Bon, non, après, il m'a montré. Attends, le verset que j'ai lu là, c'est la guerre Bible. Attends, ministre, j'ai dit quelque chose, pardon. Non, c'est la guerre Bible, parce qu'il vient de lire là. Je vais dire quelque chose. La sœur Ashdal Boti là, j'ai l'impression que je ne sais pas si elle est choquée. Bon, elle a fait sa demande. Est-ce que je la peux monter? On va l'écouter, peut-être elle a quelque chose à dire. Parce qu'elle a fait la demande du coup. Donc je vais la